Ce lundi 9 mai 2022 s'est ouverte à Abidjan en Côte d'Ivoire la 15e conférence des parties COP15 sur la désertification et la sécheresse. Une première fois que le pays hôte et l'Afrique subsaharienne en général abritent cette grande rencontre. Une rencontre internationale et annuelle prévue par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Des phénomènes qui menacent l'Afrique et le monde entier. Selon l'ONU, de nos jours, 40% des terres dans le monde sont touchées par la désertification et la sécheresse, accentuée par les changements climatiques ces dernières années. Une situation qui affecte 4 milliards de personnes et devrait coûter 23 000 milliards de dollars d'ici à 2050, selon l'Organisation des Nations Unies. La dégradation et l'infertilité des sols, la perte de la productivité agricole sont entre autres conséquences de ces phénomènes de désertification et de sécheresse, ce qui entraîne aussi l'insécurité alimentaire, les prix élevés des denrées alimentaires, sans oublier la pauvreté accrue des populations victimes. La COP15 contre la désertification permet aux différentes parties prenantes pendant 2 semaines de discuter des perspectives du 15e objectif de développement durable ODD 15 qui vise à préserver et à restaurer l'écosystème terrestre. Des mesures concrètes et des moyens devraient être trouvés à cette conférence internationale pour faire face à la désertification et à la sécheresse. Terre, vie, patrimoine, de la rareté à la prospérité. C'est le thème retenu pour la COP15 2022. Une manière de se fixer des objectifs pour une gestion durable des terres en vue d'en faire profiter les générations présentes et futures. Les représentants de plus de 195 pays membres de la Convention des Nations Unies contre la désertification et la sécheresse prennent part aux travaux de cette grande rencontre. La partie togolaise y est aussi présente avec à sa tête le chef de l'État Faure Gnassingbé Singbe. Selon la présidence togolaise, l'équipe va formuler à cette rencontre des propositions liées à la politique de lutte contre la dégradation des sols et la restauration des terres et des forêts. Soulignons que le Togo a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la désertification en juin 1994 et l'a ratifié le 14 octobre de l'année suivante. Le pays dispose depuis des années des stratégies et politiques de restauration à l'instar de la Journée nationale de l'arbre observée chaque 1er juin. Les autorités du pays ont lancé aussi l'année dernière une campagne nationale de reboisement visant à planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. La transformation structurelle de notre agriculture reste un pilier essentiel de notre politique de développement. Elle sera poursuivie par la création, à la fin de l'année, d'une agence de transformation agricole et par la restructuration et l'accroissement des capacités d'intervention du mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA. Une attention particulière est accordée à la mécanisation et à l'irrigation pour augmenter la productivité et les rendements agricoles. Ce sont des mesures annoncées par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 27 avril dernier pour l'amélioration de la production agricole. La subvention des prix de l'engrais est aussi annoncée afin d'accompagner les producteurs pour la campagne agricole 2022-2023. Avec les derniers événements qui ont mis à rude épreuve l'économie du pays, provoquant ainsi une vie chère, il est désormais urgent de revoir les mécanismes agricoles afin de booster la production et favoriser une sécurité alimentaire. Le développement des cultures par irrigation ou contre-saison reste un des mécanismes. Pour ce faire, la gestion rationnelle des eaux, surtout celles pluviales, s'impose. Il va falloir maintenant mettre des systèmes en place qui peuvent faire que l'eau qui circule sans être utilisée soit utilisée d'une manière efficace pour rentabiliser nos productions. Parce qu'on cherche quoi? C'est le profit, on cherche le rendement. Le maïs qui est
qui coûte 800, 600, 700 et que le gouvernement vient de plafonner ça, on peut cultiver le maïs là en plein temps. Au moment où il n'en est plus, on stocke l'eau qui est stockée peut être utilisée pour faire la culture de contre-saison. Il y a aussi les tomates qui nous viennent d'ailleurs, que nous pouvons sur place cultiver. Il y a beaucoup de cultures et beaucoup de serres. La gestion ou la maîtrise de l'eau suppose sa conservation rationnelle et sa réutilisation en cas de besoin. Au Togo, plusieurs moyens permettent d'y parvenir. Nous avons des bassins, nous avons les barrages. On peut aussi faire certains aménagements qui peuvent servir de production. C'est les moyens qu'il faut mettre à disposition pour canaliser l'eau, faire les rétentions, pour pouvoir tirer profit des rendements, des productions que nous pouvons. Poursuivre la politique d'amélioration de la production agricole et développer de nouvelles initiatives hydro-agricoles, c'est mettre le pays à l'abri de la famine, de la malnutrition et surtout de la pauvreté. La connexion Internet de nos jours est devenue une nécessité dans tous les domaines d'activité. Que ce soit en entreprise, en société, dans le commerce ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'on s'y sert pour la promotion de ces différents produits et services. Pour ce faire, l'utilisateur a le choix entre la connexion réseau mobile ou la connexion Wi-Fi. Mais avec l'expansion et la multiplication des points de vente Wi-Fi qui offrent la connexion à des coûts accessibles à toutes les bourses, tout semble changer. La connexion au Togo n'est pas assez moins chère pour certains de nos publics. Et particulièrement le Wi-Fi arrange certaines personnes par rapport au forfait qu'ils doivent faire dans la journée. Et il n'y a pas assez de données quand on paie sur nos opérateurs téléphoniques. Les risques auxquels on a couru si on est sur un réseau public, c'est les risques de piratage ou bien de hacking. Il y aura quelqu'un mal intentionné avec son ordinateur, il peut avoir accès et contrôler toutes les données de ceux qui sont connectés sur le même réseau. Les gens ont besoin de connexions, beaucoup de connexions pour travailler. Bon, il y a sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, pour faire les téléchargements. Donc on voit que le réseau mobile seul ne peut pas suffire. Donc associer le Wi-Fi, ça peut aider les gens à mieux travailler. Elles sont souvent nombreuses, ces personnes, élèves, fonctionnaires et autres, qui viennent à ces points de vente de Wi-Fi pour se connecter à Internet. Certains pour simplement surfer, d'autres pour des recherches. L'exemple de ces jeunes croisés dans ces points de vente Wi-Fi ici à Agoué-Kakaveli. Pour eux, contrairement à la connexion réseau mobile, la connexion Wi-Fi offre plus d'avantages. Quand j'utilise le Wi-Fi, des fois, 3 heures, je paie 100 francs. Je prends ça pour faire des recherches qu'on nous a mis à l'école. Je regarde les films. Quand je suis un footballeur aussi, j'utilise ça pour regarder des football matchs. Quand j'utilise, il faut faire Internet. 200, ça ne me suffit pas. Je suis venu pour acheter le Wi-Fi, tout en se connecter, pour avoir des nouvelles, de certains messages, et aussi connecter sur Internet, pour écouter les informations à la une. Le Wi-Fi avec 1 heure 100 francs ou 3 heures 100 francs est moins cher plus que ceux de méga. Le méga aussi a des inconvénients. Tu peux acheter mais la connexion n'est pas rapide et ça va encore épuiser le méga là ou le crédit en un clin d'œil. À cette ère de la révolution technologique, la connexion Internet est indispensable. Mais encore, faut-il savoir l'utiliser pour éviter des surprises désagréables. Qui donne la passe. Finale ce dimanche de la première édition de la Coupe de l'Indépendance, Trophée Kovia d'Ambounou. L'initiative qui est de la jeunesse de la commune d'Agoué-Nivé 1 et parrainée par le maire s'inscrit dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. À l'affiche de cette finale, la Paix FC et Promus FC en bleu sur les images. Démarré sans rando d'observation, c'est la formation de la Paix FC, très en forme, qui ouvre la marque à la 10e minute. Elle réussit à inscrire un deuxième but à quelques minutes de la pause et conserve son acquis. De retour de la pause, Promus FC réussit à réduire le score, mais ne pourra égaliser jusqu'au coup de sifflet final.
2-1, la PFC remporte ainsi le trophée mis en jeu. Je suis très content et je félicite tout le monde, surtout nos supporters et mes coéquipiers. Je tiens à remercier tous les gars qui sont venus ici. Donc c'est une joie pour nous tous. Au début, on n'était pas rentré dans le jeu. C'est une sélection qu'on a fait, on ne se connaît pas bien au début, mais avec le temps, on a bien joué à la deuxième partie. Je félicite tout le monde. Pour la prochaine fois, on fera mieux pour tout ça. Pour les initiateurs, c'est un pari gagné. Ils rappellent les objectifs poursuivis par cette compétition. Pendant plus de 4 semaines, les jeunes se sont retrouvés ici. Ils ont échangé, ils ont été sensibilisés autour des valeurs citoyennes et autour des questions de salubrité, et ils ont été sollicités, en tout cas leur implication dans les actions de la commune. Le maire est très attaché à faire de cette commune une commune propre, une commune de référence. Ça a été l'occasion pour nous d'inviter les jeunes à participer activement tous les premiers samedis du mois à l'opération Ville propre dans la commune et d'aider à sensibiliser nos populations pour qu'ils arrêtent de jeter les ordures dans les caniveaux, qu'ils arrêtent de jeter les eaux usées sur la route, etc. Nous sommes en train de réfléchir à un grand festival de la jeunesse d'Aguenivé 1. Ça ne sera pas que le sport, il y aura la musique, les arts et les autres activités qui intéressent la jeunesse. Des prix de récompense et de participation, notamment les médailles, les maillots, des enveloppes et autres ont été remis à ces deux finalistes et la PFC brandit le trophée de la Coupe de l'Indépendance, première édition dans la commune d'Aguenivé 1. Placée sous le thème jeunesse citoyenne pour Aguenivé 1 toujours propre, la Coupe de l'Indépendance Trophée Kovia d'Ambounou a vu la participation de 8 équipes. Et c'est sur une note de satisfaction que les acteurs se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.